Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BLTV, ravis de vous retrouver dans le Grand Zoom. Ce lundi 13 avril 2026, le Bénin retient son souffle. Au lendemain de l'élection présidentielle du 12 avril, une grande leçon de maturité démocratique s'impose. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la transparence, confirmant la solidité du système électoral béninois. Déjà, une séquence politique inédite s'est jouée avec Paul Rompé, reconnaissant la dynamique favorable à son adversaire. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'information pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, les grandes lignes. Présidentielle 2026, Paul Rompé s'incline et tend la main à Romia de Wadagne. Puisé dans notre projet pour la justice sociale, a-t-il dit. Toujours dans la même dynamique, un scrutin exemplaire salué par tous pour son organisation et son calme. Sécurité, recrutement de 1500 agents pour la police municipale. La justice, un litige foncier vieux de 10 ans devant la cour spéciale. Le grand zoom de BLTV, c'est tout de suite. Présidentielle 2026, le candidat Paul Rompé s'incline et tend la main à Romuald Wadagne. Au lendemain du scrutin présidentiel, le président du parti Foscori.Bénin émergent, FCBE, Paul Rompé, a publié un communiqué dans lequel il reconnaît la dynamique favorable au duo Wadagne-Talata. Sans attendre les résultats définitifs, il prend acte avec responsabilité de l'avance qui se dessine en faveur du ministre d'État Romuald Wadagne. En homme d'État attaché aux principes républicains, au respect du suffrage populaire et à la stabilité de notre pays, je prends acte de cette dynamique, écrit Paul Rompé, saluant au passage la mobilisation forte, spontanée et déterminée de ses propres militants. L'opposant adresse ses félicitations républicaines à Romuald Wadagne et lui formule un vœu que le futur vainqueur sache puiser dans certaines orientations majeures du projet porté par Force Cori, notamment en matière de justice sociale, d'inclusion économique, de réforme institutionnelle et de réconciliation nationale. La démocratie impose le respect mutuel et l'élévation au-dessus des clivages partisans, rappelle Paul Rompé, appelant à dépasser la simple compétition électorale pour servir le Bénin et le bien-être de ses citoyens. Présidentielle 2026, un scrutin exemplaire salué par tous. Le dimanche 12 avril 2026, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire le prochain président de la République pour un mandat de 7 ans. Deux duos étaient en lice, le tandem Wadagne-Talata et le duo Rompé-Mouanou. Deux éléments majeurs se dégagent, le déroulement pacifique du vote, la qualité de l'organisation électorale, la satisfaction générale sur l'ensemble du territoire national. Les opérations se sont tenues dans une ambiance calme et sereine, saluée par les observateurs nationaux et internationaux. La ponctualité dans l'ouverture des bureaux de vote a été également remarquée. Cette élection confirme une fois encore la solidité du système électoral béninois, considéré comme une référence sur le continent depuis les réformes engagées ces dernières décennies. Forte mobilisation des personnalités politiques et institutionnelles. Plusieurs figures politiques ont accompli leur devoir civique dans une ambiance apaisée, donnant le ton d'une journée électorale exemplaire. Romuald Wadagne, accompagné de son épouse, il a voté dans la matinée à Lokossa. Patrice Talon, le président sortant, a salué la maturité démocratique des Béninois et appelé à une participation accrue. Nicéphore Soglo, l'ancien chef de l'État, a invité tous les citoyens sans distinction politique à se mobiliser massivement. Mariam Chabi Talata, la vice-présidente, a voté à Parakou, saluant une organisation réussie et une mobilisation encourageante. Autres personnalités à Parakou, Djougou Cotonou, des figures comme Abdoulaye Biotchane, Noum Bida et Rachidi Gbadamassi ont appelé à la responsabilité citoyenne. D'un autre côté, la Cour constitutionnelle entame le dépouillement. Ce lundi 13 avril 2026, vers 13h24, un camion lourdement chargé s'est présenté devant le portail de la Cour constitutionnelle à Ganhi, transportant les premières cantines électorales en provenance de la Sénat, soigneusement scellées et surveillées.
Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, accompagné du vice-président Nicolas Assogba et de plusieurs collaborateurs, s'est avancé vers les cantines pour constater leur arrivée. Selon Hervé Zizinoue, chef du service de planification des élections à la Sénat, 212 cantines électorales ont été acheminées à la Cour. Au total, 511 arrondissements et zones sont concernés. Le nombre de cantines varie selon la superficie des circonscriptions. Le 12e arrondissement de Cotonou en compte jusqu'à 4, tandis que des localités étendues comme en Godomé, Parakou ou Abomey-Calavi reçoivent plusieurs cantines. Le président de la haute juridiction s'est rendu au chapiteau aménagé pour le dépouillement, assistant à la rupture des scellés et à l'enregistrement des enveloppes contenant les feuilles de dépouillement. La Cour constitutionnelle ne peut proclamer les résultats définitifs qu'après réception des résultats provisoires transmis par la Sénat. Ces derniers seront confrontés aux données issues du dépouillement interne pour garantir l'exactitude des chiffres. Dans la salle informatique dédiée à la compilation, le directeur de la digitalisation, Christian Agonvinon, a présenté la méthodologie de calcul qui permettra de produire les résultats. Le président Sosa a assuré que la Cour veillera à la fiabilité des résultats et que la suite du processus se déroulera avec célérité. Un tour à l'international à Djibouti, Ismaël Omar Guelleh réélu pour un 6e mandat. À l'international, le président Ismaël Omar Guelleh a été réélu pour un 6e mandat avec un score écrasant de 97,81% des voix. Une victoire sans appel dans un contexte marqué par le boycott d'une partie de l'opposition qui dénonce un processus électoral biaisé. Ce scrutin confirme la longévité exceptionnelle du dirigeant djiboutien au pouvoir depuis 1999. Justice au Bénin, un litige foncier vieux de 10 ans devant la Cour spéciale. La Cour spéciale des affaires foncières a examiné une affaire d'escroquerie présumée liée à la vente de parcelles. Le litige, qui remonte à 2016, concerne une double cession frauduleuse de terrain. En l'absence du principal mis en cause, l'audience a été renvoyée au 19 juin 2026 pour permettre sa comparution. Sécurité, recrutement de 1500 agents pour la police municipale. Le gouvernement béninois lance une vaste opération de recrutement de 1500 agents de la police municipale. Objectif, renforcer la sécurité de proximité dans plusieurs communes. Les zones concernées, les départements de la Liborie, de l'Atakora et du Borgou. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 avril 2026. Suspension d'officiers pour corruption à Sémékraké. Plusieurs officiers nigériens ont été suspendus pour des faits présumés de corruption à la frontière Sémékraké. Une investigation a été ouverte afin d'identifier les agents impliqués dans ces pratiques d'extorsion dénoncées par de nombreux usagers de ce poste frontalier stratégique. Sport, défaite frustrante pour les Amazones. Les Amazones du Bénin se sont inclinées face à la Tunisie 1-0 lors d'un match disputé dans le cadre des journées FIFA féminines. Malgré une bonne organisation défensive, les Béninoises ont cédé dans les dernières minutes de la rencontre. Elles tenteront de se relancer face aux Comores lors de leur prochain match. Fait divers de cette édition. Un drame a endeuillé la commune de Komassé où un homme a perdu la vie à la suite d'un tir accidentel. Alors qu'il se rendait abattre un porc pour les festivités de la Pâque, il a chuté à moto provoquant le déclenchement accidentel de son arme. Grièvement blessé, il n'a pas survécu. Un tragique accident qui rappelle la dangerosité du transport d'armes à moto. Ce lundi 13 avril 2026 restera dans les mémoires comme le lendemain d'une élection présidentielle qui a confirmé la maturité démocratique du Bénin. Un scrutin apaisé, une organisation saluée et un geste politique fort, celui de Paul Rompé, tendant la main à Romuald Wardani avant même la proclamation des résultats. Une séquence rare qui honore la classe politique béninoise. Le pays a une nouvelle fois montré l'exemple. Merci de nous avoir suivis. C'était le Grand Zoom de Bell TV. Portez-vous bien et à demain.